Lunja. Il était une fois dans une contrée lointaine une jeune fille qui s'appelait Lunja. Elle vivait avec son père qui venait de se remarier après la mort de sa femme, la mère de Lunja. Lunja était très malheureuse car sa marâtre la maltraitait. Un jour, la méchante femme décida de se débarrasser de Lunja. Elle alla demander de l'aide à la sorcière Saïka, qui lui dicta ce qu'elle devait faire. De retour à la maison, elle se montra très gentille et dit à la jeune fille: « Nous allons à la ville, toi et moi. Viens, je vais t'aider à coiffer tes longs cheveux. » Lunja, bien que surprise, accepta. La méchante femme fit ce que la sorcière lui avait dit. Elle enfonça une épingle magique dans la tête de la pauvre fille qui se transforma aussitôt en un oiseau au beau plumage. L'oiseau s'envola, laissant derrière lui les éclats de rire de la marâtre. Quand son mari revint à la maison, il lui demanda où était Lunja. Elle lui répondit: « Hélas, elle est partie sans me le dire. » L'époux, croyant que sa fille s'était enfuite, alla la chercher, mais il ne la trouva nulle part. Il revint bien triste. « Ne t'en fais pas, mon cher époux. Elle reviendra, car la vie lui sera difficile sans toi, » lui dit sa femme. Quant à l'oiseau, il alla jusqu'au palais d'un roi et se posa à la fenêtre de la chambre du prince, le prince Noor. Il se mit à chanter. « Je suis Lunja, une fille du village. Ô prince, sauvez-moi de ce plumage. » Le prince, qui avait entendu le chant sans rien comprendre, s'approcha de la fenêtre, mais l'oiseau s'envola. « J'aimerais bien comprendre ce que chante cet oiseau, » se dit-il. « Je le surveillerai. » Le lendemain, à la même heure, l'oiseau revint et répéta la même chanson. Ému, le prince s'approcha de lui en disant: « N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. » Puis il le prit dans ses mains et se mit à le caresser. « Pourquoi es-tu si triste? Et comment puis-je te sauver de ton plumage ?» lui dit-il. Soudain, son doigt toucha une épingle. « Mon pauvre oiseau, » dit-il, « tu parlais de cela ?» Puis il arracha l'épingle. Aussitôt fait, une belle jeune fille se trouva debout devant lui, qui, surpris, recula en disant: « Es-tu des nôtres ou quelqu'un d'autre ?»« Je suis des vôtres, » répondit-elle. Puis elle raconta son histoire au prince, qui fut tellement touché. Sans hésiter, il la présenta à ses parents, leur demanda qu'il voulait l'épouser. Le roi, qui ne refusait rien à son fils, accepta. Le lendemain, le roi envoya chercher le père de Lunja pour lui demander la main de sa fille. Lunja raconta à son père ce que sa marâtre lui avait fait, mais elle ajouta: « Écoute, papa, c'est vrai que ton épouse
m'a fait tant de mal, mais je lui pardonne parce que je t'aime. Maintenant, loin de vous, et avec le prince Nour, je serai heureuse. Le roi et la reine donnèrent une grande fête pour célébrer le mariage de leur fils. Tous les habitants furent contents pour lui. La méchante femme apprit la nouvelle et tomba malade tellement elle était jalouse. Bonjour, mes chers élèves. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois dans la classe de français, le français au collège. Alors aujourd'hui, on va voir une lecture avec les élèves de première année collège. Vous avez écouté la lecture du conte, j'espère. Maintenant, on va essayer de remplir la fiche de lecture. Alors, dans cette leçon, vous avez déjà écouté la lecture d'un conte. On va comprendre les étapes de la narration dans ce conte. Et puis, on va retenir les caractéristiques du conte merveilleux. Et on va essayer de remplir la fiche de lecture. Dans la fiche de lecture, nous avons les éléments suivants à compléter. Premièrement, on doit reconnaître le genre de ce texte. Alors, à votre avis, quel est le genre de ce texte? On a déjà vu ça. Voyez, bien, c'est un conte. Un conte. C'est un conte. Quel conte? Fantastique, légendaire, populaire ou merveilleux? Bien, un conte merveilleux. Bien. Deuxième élément, on va reconnaître le type de ce texte. On a déjà vu ça. Dans un conte, le type est toujours, ouais, très bien, narratif. Les personnages dans ce conte. Et on commence par le héros ou l'héroïne. Les personnages. Oui, très bien. C'est Lunja. Lunja. Qui d'autre? Oui, Samarâtre. Qui d'autre? Très bien, le prince. Le prince. Oui, le roi. Oui, alors là, ce sont les personnages actifs dans l'histoire. Il y a des personnages qui sont dans l'histoire, mais vous avez oublié un personnage actif dans l'histoire. Lequel? Lunja, Samarâtre, principaux personnages. Le prince, le roi, oui, le père. Le père de Lunja. Et bien sûr, il y a aussi la reine, moins active. On passe maintenant à la succession des événements. Et là, on va seulement intituler les étapes de la narration. La première étape, on a parlé de quoi? C'est le malheur de qui? Le malheur de, oui, bien sûr, de Lunja. Elle était malheureuse. Deuxième étape. La deuxième étape des événements, la marâtre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait se venger. Donc la vengeance de qui? La vengeance
De qui? De la marâtre. Et la marâtre, si vous ne savez pas ce que c'est l'épouse du père de Lunja. Donc ce n'est pas la mère de Lunja. Troisième étape. Allez. Troisième étape, c'est la vengeance et dans les événements, bien sûr, Lunja s'est transformé en oiseau. Et la partie importante dans les événements, c'est la délivrance de l'oiseau. La délivrance de l'oiseau. Il est devenu libre. Grâce, bien sûr, à qui? Grâce au prince. La quatrième étape. Le prince, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Lorsqu'il a découvert que cet oiseau était vraiment une jeune fille, il a décidé, oui, donc la décision de qui? La décision, oui, du prince. Et il a décidé quoi exactement? Qu'est-ce qu'il a décidé? Oui, d'épouser, de se marier avec la jeune fille. La cinquième étape, oui, oui justement, c'est le mariage. Le mariage de qui? De Lunja et du prince. Bien. Alors là, c'était les étapes des événements, la succession des événements. On passe maintenant au troisième objectif, et qui est de relever ou bien de comprendre les caractéristiques du conte. Alors, la première caractéristique du conte, est-ce que le conte, c'est un texte très long? Non. Donc, c'est une histoire courte. C'est un récit court. Donc, un récit court. Bien. La deuxième caractéristique, qui est très importante d'ailleurs, on la trouve dans tous les contes, c'est l'expression, oui, il était une fois. Il était une fois. Et on la trouve dans tous les contes, surtout les contes merveilleux. Oui, ensuite, qu'est-ce qui caractérise aussi le conte? Est-ce que dans le conte, on précise le lieu? Est-ce que le lieu est déterminé? Exactement, est-ce qu'on donne exactement le lieu? Non. Il a dit, il était une fois dans une contrée lointaine. C'est pas précis. Est-ce que le moment ou le temps ou la période est précise? Non. Donc on peut dire que la caractéristique ici, c'est lieu et période non déterminés. C'est pas précis. Donc, lieu et période non déterminée, indéterminée. Indéterminée. Bien. Ensuite, y a-t-il une autre caractéristique? Le personnage principal, qu'est-ce qu'il traverse? Qu'est-ce qu'il vit? Est-ce que c'était facile pour Lunja? Donc, il a vécu des difficultés. Ce sont les épreuves. Les épreuves. Les épreuves. C'est-à-dire difficultés. Problème, si vous voulez. Il a vécu plusieurs épreuves. Oui. Ensuite, la cinquième caractéristique, qui est très importante aussi dans le conte, c'est à la fin,
C'est-à-dire, qu'est-il arrivé? D'abord, Nouja, oui, elle va se marier avec le prince. Donc, est-ce qu'elle va rester malheureuse? Non. Donc, plus de malheur. Oui. Pour elle, c'est comme un cadeau. Elle a vécu des épreuves, elle a été malheureuse, la vie était difficile pour elle. Maintenant, elle a une récompense. C'est la dernière caractéristique, c'est la récompense de Nouja. Voilà. La récompense de Nouja. Vous y êtes? Bien. Alors maintenant, vous avez vu, on a écouté, vous avez écouté le conte, vous avez compris et on a rempli la fiche de lecture. Quand on remplit la fiche de lecture correctement, ça veut dire qu'on a bien compris le texte. Alors j'espère que c'est clair pour vous maintenant, le conte merveilleux. Et on va essayer dans les prochaines activités, surtout la production écrite, on va essayer d'écrire des étapes du conte merveilleux. Au revoir, à la prochaine fois.